Il y a des gens qui sont nés en pleurant, on dirait. Tout est triste, tout est larmoyant. Puis d'autres qui dansent. Comme vous. Ben oui. Oui. J'ai pas d'âge, j'ai horrible des yeux. Non mais c'est vrai, enfin, écoutez ça, l'âge, ça n'existe pas. Je ne le sens pas passer dans ma tête. Et même, je peux encore remettre un petit peu, non? Oui. Le prince charmant, je l'attends toujours. Je m'appelle Colette. Je suis née le 16 juin 1914. Tout se passe entre la tête et le bout des doigts. Vers 3 ans, il y avait plein de petits garçons qui travaillaient la musique. Et puis moi, ça m'amusait, et avec un petit doigt, je reproduisais les mélodies. Alors, comme j'étais très petite, on s'est dit, tiens, plutôt que de jouer à la poupée, elle va au piano pour reproduire les chansons. Ils se sont dit, elle aime. Si bien qu'on m'a donné un professeur. Et j'étais auditionnée par Cortot, qui, voyant ma petite main, je rentrais dans un autre monde. Le monde de mes parents, c'était pas drôle. Maman était une femme très masculine, elle chassait, elle montait à cheval, tout ça. Et bon, elle ne s'occupait pas de moi, elle n'aimait pas les enfants. J'ai eu beaucoup de gifles, et comme pas bête, je me baissais, j'avais les coups de pied. Et puis un jour, je suis arrivée chez le docteur, j'avais la fesse toute bleue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est maman. Quand je jouais le piano, là, je m'évadais. Puis ensuite, je créais Chopin, Georges Sand. Vous voyez, il y a une évasion vers le merveilleux que l'on croit exister. C'est le piano qu'on m'a offert à mes 18 ans. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup danser. Et j'en faisais, c'était le façon, c'est ta 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 tout était danse. La musique est danse et chant. Je pense tout de même qu'on est programmé, qu'on a des dons. Et que ces dons, il faut quand même les exploiter, les vivre, les offrir aussi. Donc, bon voilà. Comme j'étais privée, si vous voulez, de tendresse, je trouvais dans le piano tout ce que je n'avais pas dans la vie. Ben, c'est bien, et même pour la suite, hein, parce que le prince charmant, je l'attends toujours. C'est vous dire que le piano vous apporte beaucoup. Je vais vous jouer quelque chose, là et après sur l'autre, par exemple. Vous avez fait une carrière dans le piano, vous avez fait du cabaret Pas vraiment. En fait, mes parents ne voulaient pas. Ils voulaient que j'épouse un homme riche. Ça n'a pas marché. Oui, je me souviens, on m'avait là, on est aussi, puis il y avait un orchestre qui chantait « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Un mec, pardon, qui avait une pipe, une cigarette, des guêtres, qui parlait de la chasse à courre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de la chasse à courre? Je voulais bien courir, mais pas après la chasse, pas après les petites bêtes. J'ai fait l'exode à bicyclette. Et j'avais dans mes sacoches une paire de chaussures de rechange, une chemise de nuit, j'en sais rien. Mais l'exode, ça veut dire de partir de Paris. Et où je suis allée? Chez ma nounou. C'est curieux, l'instinct. J'étais quand même adulte. Eh bien, il fallait que j'aille chez ma nounou. À Clermont-Ferrand. C'était pas tout près, hein.
Heureusement, il y a eu des braves soldats qui m'ont pris avec ma bicyclette, ça m'a soulagée. Vous pensez quoi de la musique d'aujourd'hui? Je ne l'écoute pas tellement. Si elle est rythmée, c'est bien, mais je me dis quelquefois, est-ce qu'on n'a pas tout dit? Et alors on va vers l'absurde pour renouveler. C'est une question que je pose comme ça, parce qu'on a beaucoup dit. Enfin, ça me dépasse, pardon. Vu peut-être l'âge que j'ai, puisque j'ai entendu les bombardements de 14, j'étais à la cave. J'avais des langes. À l'époque, c'était des langes. Maintenant, vous m'avez peur. Hein? Bah oui. Mais ça, c'est moi, oui, pareil. Et ça vous fait quoi de voir ça? Je suis un peu... J'ai pas d'ego. Sincèrement, c'est pas prétentieux, mais je suis étonnée. Comme si j'étais en dehors de mon personnage. C'est curieux, ça. Ah tiens, oh bon. Mais, c'est ça. Il y a un moment, je crois, dans la vie, on est ambitieux, et il faut l'être. Et donc, on a un peu d'orgueil, forcément. Il faut aussi. Et puis ensuite, maintenant, ça, je m'en fiche. Ça ne me touche plus. Vous avez fait combien de métiers dans votre vie? Moi, je n'ai pas fait tellement de métier parce que je ne suis pas bonne à grand-chose. Juste à jouer un peu de piano. Alors, j'étais accompagnatrice. J'ai eu la chance de travailler avec des danseuses. Ensuite, j'ai eu un fils. C'était dur. J'ai beaucoup travaillé. Alors, si, je joue la même chose. Vous avez été infirmière aussi, c'est ça? Oui, pendant la guerre. Mes parents m'avaient fait obtenir un diplôme d'infirmière. Je me suis inscrite et puis j'ai un peu soigné, aidé. Puis alors il faut gagner sa vie. Donc j'ai eu la chance d'accompagner dans les écoles. Donc j'avais une situation stable. C'était très bien pour moi. Vous jouez combien d'heures de piano par jour? Je ne les compte pas parce que j'y suis un peu tout le temps. J'ai la chance d'être gâtée par des personnes qui me font le déjeuner, quoi. Et donc, je suis facilement au piano. Le piano raconte plein de choses. La musique, c'est l'infini. Il faut déjà avoir le goût, si vous voulez. Déjà aimer le clavier, aimer les sons, aimer la musique. Sans ça, s'il n'y a pas de musique en dessous, il n'y a rien. Et puis alors, il y a le travail. Il faut essayer de trouver un équilibre. L'équilibre entre le rythme et la mélodie. Et si vous avez ce rythme, c'est la vie. Le rythme, c'est la vie. Pour garder la souplesse, regardez par exemple, ça, d'aller pour travailler, ça, regardez. Alors vous pouvez viser une tierce que vous voulez, et je vous dis, celui-là, donc il faut être très libre. Si vous êtes coincé par un rhumatisme, par je ne sais pas quoi, c'est pas possible. Comment vous faites du coup à votre âge pour avoir une telle souplesse? Je pense que l'âge, c'est des histoires. C'est pas des histoires vraies. Ma mère, elle était vieille. Quand je l'ai connue toute petite, elle était vieille. Moi, j'arrive pas. J'ai beau faire, Piazzolla, regardez ça.
Quelle musique vous donne le plus d'émotion? Schumann, parce que Chopin est quand même tristounet quand il fait les bazins. J'avais envie d'aller vous jeter dans la Seine. Non mais c'est magnifique, mais c'est pas tonique. Peut-être que c'est bon, c'est très beau, c'est très très beau, mais c'est d'une beauté très triste. Et les voisins, ils vous embêtent? Regardez le plafond. J'ai fait un sonorisé. Le plus drôle, j'avais pris un amateur qui a sonorisé, mais il a mal fait son truc. Et un beau jour, le plafond m'est tombé sur la tête. Et derrière ce plafond, il y avait tout plein de jaune. C'était comme du coton jaune pour étouffer le bruit. J'ai piqué un fou rire quand j'ai vu tout l'appartement qui était devenu tout à coup ma pièce jaune. Enfin, ce sont des petites histoires, mais je pense qu'il faut prendre les choses du meilleur côté, pas toujours le tragique. Et la vie apporte malheureusement, forcément, du tragique. Alors s'il y a des petites heures comme ça, il faut les cueillir, il ne faut pas les laisser passer. Ah, oui. Au revoir.